Bienvenue, merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. La pandémie de coronavirus poursuit sa progression en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre 26 nouveaux cas, portant à 349 cas confirmés, 41 cas de guérison et 3 décès. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 7 avril 2020 26 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 77 échantillons prélevés, portant ainsi à 349 le nombre total de cas confirmés. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour. Il en est de même pour le nombre de malades guéris. La Côte d'Ivoire compte donc 349 cas confirmés de Covid, 41 guéris et 3 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constate, grâce à son système de suivi, que certaines personnes déclarées positives à la suite de tests de dépistage ne respectent pas leur engagement de confinement total à domicile. Ainsi, hier 6 avril 2020, une personne rentrée de Paris le 19 mars 2020 qui a enfreint son confinement total à domicile. Grâce au système mis en place, elle a été retrouvée et transférée vers un site de prise en charge dédié du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous portons à la connaissance de la population que pour endiguer la pandémie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique procédera avec le soutien des forces de défense et de sécurité au confinement de toutes les personnes qui ne se conformeraient pas aux règles de confinement, notamment lorsqu'elles sont testées positives. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique mène de nombreuses actions pour la détection et la prise en charge rapide des cas, mais aussi pour freiner la propagation de la maladie. Cependant, l'implication de tous est indispensable si nous voulons réduire considérablement les cas de contamination. Cela passe par le respect des mesures barrières et la réduction de nos déplacements le plus possible. Le représentant résident de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, était hier face aux journalistes pour apporter des éclairages suite à la polémique des chiffres sur le nombre de cas contaminés du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Selon l'OMS, il y a eu une erreur dans la compilation des données sur la Côte d'Ivoire. À sa suite, le directeur de cabinet du ministère du Budget qui a livré les différentes mesures fiscales et douanières arrêtées par l'État pour relancer l'activité économique. Selon lui, ces mesures valent une centaine de milliards de francs CFA de recettes que va consentir toutes ces informations que va consentir l'État. Ces informations ont été données lors du point presse quotidien animé par l'État depuis le début de la crise sanitaire. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, apporte son soutien aux journalistes en cette période de crise sanitaire. 15 millions de francs CFA de dons en vivres et produits d'hygiène remis aux patrons de presse. Serge Coléa. 400 sacs de riz de 25 kg, 200 cartons d'huile, 200 seaux, 4000 masques de protection, 1400 flacons de gel et 600 sacs de pâtes alimentaires. C'est l'essentiel des dons de la première dame Dominique Ouattara aux journalistes de Côte d'Ivoire. Selon Nadine Sangaré, directrice de la Fondation Children of Africa, ces vivres et produits d'hygiène d'une valeur de 15 millions de francs CFA vont aider les journalistes dans cette période de lutte contre le Covid-19. Chers amis de la presse, votre travail vous oblige au quotidien à côtoyer les populations à travers diverses actions sur le terrain afin de mieux les informer. Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité doit être un devoir social dans notre pays face à cette grande crise sanitaire. Le don a été réceptionné par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et les autres responsables de la presse en Côte d'Ivoire. Le Covid a fait chuter de façon drastique toutes les ressources des entreprises de presse et surtout des journalistes. Donc il était important vraiment que ce don-là se fasse en cette période-là. C'est une bouffée d'oxygène pour nous et nous ne pouvons que remercier et saluer vraiment la donatrice. Pensez aux journalistes, je pense que c'est très salutaire, sachant que les journalistes sont toujours en première ligne, quelles que soient les crises. Et en face de cette crise sanitaire, nous avons constaté que les journalistes sont des véritables soldats, en sensibilisant, en alertant et en interpellant certaines personnes sur les conditions. Je pense que ce don devrait inciter tous les autres acteurs et partenaires des médias à en faire de même et surtout à aider les entreprises pour préserver les emplois. Parce qu'on a besoin des journalistes sur le terrain
pour informer les populations, pour les sensibiliser. Cet important don sera réparti entre les différents patrons de presse, à charge pour eux de les redistribuer à leurs collaborateurs. Pour ce qui concerne la répartition des dons, nous allons apprécier la situation et faire une répartition qui ne laisse personne. Depuis l'apparition de la maladie du coronavirus en Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, la première dame, à travers la Fondation Children of Africa, se tient aux côtés des populations. Dans cet élan de solidarité, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a équipé les syndics de copropriété du périmètre d'Abidjan. Ils ont reçu des produits d'hygiène. Noël Niagno. Doumia Lanciné, président du syndic de la Tour Harmattan, 220 logements. Comme lui, ils sont une dizaine de responsables des syndics de copropriété présents sur les 200 régulièrement constitués à cette cérémonie pour respecter les règles de distanciation sociale édictées par le gouvernement. Ils ont une mission essentielle, bien observer les gestes barrières pour mieux les diffuser auprès de leurs mandants. À ce niveau, ils ont été bien servis par la tutelle, mais aussi par le secrétaire d'État en charge du logement social et Madame le directeur de cabinet du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Devant une telle disponibilité, une réaction, la gratitude. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a salué leur mobilisation et les a invités à plus de responsabilités pour faire barrière à la pandémie. Au-delà des syndics, le ministre a invité les bailleurs et propriétaires de maisons à faire preuve de civisme en cette période de difficultés financières de tous ordres. Par exemple, un gérant de restaurant, une gérante de maquis. Son maquis est fermé, son restaurant est fermé. Elle n'a pas d'activité. Il revient à ce bailleur-là de prendre en compte cette situation particulière, de discuter avec le locataire et de trouver ensemble une solution. Sur le périmètre d'Abidjan, ils sont 400 syndics constitués et 200 en conformité avec la réglementation en vigueur. Sur le continent guinéen, à compter du mois d'avril, l'État guinéen prend en charge les factures d'électricité et d'eau et rend les transports en commun gratuits pendant 3 mois pour accompagner les populations dans le combat contre la pandémie de coronavirus. Dans une annonce télévisée lundi soir, Ibrahima Kassouri Fofana, Premier ministre guinéen, a annoncé les détails d'un plan de riposte économique rigoureux au Covid-19. Ce plan décliné en 30 mesures phares coûte près de 3 500 milliards de francs guinéens à l'État. En France, les règles changent. Les voyageurs entrant sur le territoire français seront tenus d'être munis d'une attestation à partir d'aujourd'hui, a annoncé hier le ministère de l'Intérieur dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre la propagation du Covid-19. La France qui a passé la barre symbolique des 10 000 morts depuis le début de la pandémie du coronavirus. 7 091 décès ont été enregistrés en milieu hospitalier et 3 237 dans les EHPAD et établissements médico-sociaux, soit un total de 10 328 morts. Il y a cependant de l'espoir. De l'espoir en regardant ces images de l'AFP en Chine, 2 mois après s'être confiné, Wuhan, point de départ de la pandémie de coronavirus, semble reprendre son souffle doucement. Le 23 janvier, après l'apparition du virus et la multiplication du nombre de cas, les autorités chinoises avaient décidé de placer cette ville de 11 millions d'habitants située au centre de la Chine sous une bulle d'isolement. Après 75 jours, les autorités ont enfin levé le bouclage et les dernières restrictions de sortie à 0 heure locale. Cette décision, signe d'une sortie de crise sanitaire pour la Chine, intervient alors que la population, voilà, pour la première fois depuis 2 mois, le ministère chinois de la Santé fait état de 0 nouveaux décès liés au Covid-19 dans le pays. Aux États-Unis, les habitants du Wisconsin ont voté hier en pleine pandémie du coronavirus pour des scrutins locaux et la primaire démocrate entre Joe Biden et Bernie Sanders, qui a dénoncé une décision dangereuse, risquant de se révéler mortelle. Après un intense bras de fer entre démocrates et républicains, les bureaux de vote ont finalement ouvert mardi dans cet État de Midwest américain, frappé comme tous les États-Unis par la pandémie de Covid-19. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Merci de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Marco pour la suite.